Je vais vous raconter une histoire. Celle de Mohamed, Raphaël et de leur incroyable voyage dans le temps. L'Algérie, la France ne l'a pas colonisée, elle l'a faite. Elle l'a fondée, elle n'existait pas avant. Cette terre n'était qu'une terre colonisée par tout le monde. Colonisée par les Romains, colonisée par les Arabes, colonisée par les Turcs. Ah, c'est des ouf quand même. Mec, ils aillent se faire enculer, c'est un vieux pays de racistes, frère. Mais arrête de dire ça, Momo. Tu peux pas dire des trucs comme ça. Tu connais ma famille, tu me connais, on n'est pas tous pareils. Tu sais quoi? Je suis prêt à parier qu'une fois dans un repas de famille, t'as une vieille tante ou un vieil oncle qui a sorti un jour un petit « On l'est plus chez nous, les Arabes, ils nous vendent notre travail », c'est obligé, dans toutes les familles de guerre, il y a ça. Bah non, bah pas dans ma famille, la vie de ma mère, jamais. Tu mens, ta mère, elle va mourir, ça y est. Bon, ok, le frère de ma grand-mère, un jour, il a dit un truc comme ça, mais c'est un vieux, faut le comprendre, c'est pas pareil que nous, tu vois, ils ont vécu autre chose. Faut arrêter avec ce discours, c'est des vieux, faut les comprendre. Bah non, justement, je comprends pas. C'est des vieux, nous on est jeunes et cons, on sait pas ce qui s'est passé avant. Eux, ils savent. Tu crois que c'est mieux chez vous, frère? Tu sais combien de fois on m'a traité de sale français? Ou combien de fois je voulais sortir avec une rebeu, elle m'a dit non, c'est compliqué, t'es français, je suis rebeu, mes parents ils voudront pas, nanana, nanana. Et alors, tu crois que c'est légitime? On passe notre temps à entendre des trucs de merde sur nous à la télé, donc au final, on rejette la première cible qui nous rejette. C'est mathématique. Ouais, bah moi et tous nos potes, Guerre, comme tu dis, on t'a jamais rejeté. On t'accepte comme t'es, alors calme-toi, Malcolm X. Tu fous celui-là. Ouais, de toute façon, le problème, il se réglera pas tant qu'il y aura du on et du nous dans nos phrases. Normalement, quand on dit on, ça doit être nous tous, sans aucune distinction d'appartenance. Ah, excuse-nous, Vandame. Moi, mon rêve, c'est que les on deviennent des nous. Allez, casse-toi. Allez, c'est quoi, je vais fumer le club. C'est vrai, connard. Ouais, merci, connard. Raph, oublie ce que je viens de dire. Mais je te jure que mon plus grand souhait, c'est qu'on n'ait plus à justifier de rien, qu'on vive ensemble, que personne ne juge l'autre parce qu'il est blanc, parce qu'il est noir. Bah les couilles, trop long. Mais c'est bien, t'as l'air bien parti là. Écris un bouquin cette nuit. Demain, on l'enverra aux éditions Mon Cul. Tu vas être best-seller. Parce que moi, je m'en fous de tes histoires. Eh frère, tu peux me craquer le dos s'il te plaît, j'ai super mal. Bah viens. T'es mal en rage de ouf. Ah oui, viens. Non, enlève ta clope, tu vas me brûler la gueule. Attends, c'est bon. Vas-y. Cette nuit allait pas se dérouler comme toutes les autres, mais Mohamed et Raphaël étaient loin de se douter de ce qui allait leur arriver. Bonsoir messieurs, Alors ça roupille? on se réveille et on va dormir ailleurs? Allez hop. Allez-y monsieur. Papa, tu vas où toi? Toi tu restes là. 22h55. Et le couvre-feu c'est fait pour les chiens? Couvre-feu. Qu'est-ce qu'il raconte? Allez, bonne soirée, monsieur. T'entends pas ou quoi? Tu comprends pas le français? Ah, excellent, ouais. Couvre-feu, t'entends pas ou quoi? On fait le malin avec les forces de l'ordre? Wow! Tu vas te faire enculer, mais il est sérieux, lui? Oh, regarde, calmez-vous, vous avez un peu fort là. Vous avez pas le droit de faire ça, monsieur, c'est de l'abus de pouvoir. Tu te défends en plus? Allez, à genoux, main sur la tête, papier. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Ça t'apprendra à faire le malin là, le chamboulin des Mouloudes. Tu vois quand je te dis que c'est un putain de pays de racistes? Mais de quoi tu me parles? C'est un connard de cow-boy isolé, celui-là. Vas-y, à trois, on se tire. 1, 2, 3. Vive l'Algérie! Hein? 3! Regarde! Appelle les renforts! On va les retrouver, ce raton. Putain, Rafik. Il faut se cacher. Gilo! Qu'est-ce qu'il a dit? Cours! Dans le bar! Raph, on est où là? C'est quoi leur vieux délire de bobo vintage? Allez, enfilez ça et bouclez-la. Raph, fais croquer, dis-lui je suis un poète. Attends, frère, ouais, je travaille là. Je suis un poète? Ça fait longtemps que tu travailles ici. Je te trouve super belle. Oui, ça fait longtemps que je travaille là, oui. Ah ouais? Vous êtes pas mal non plus.
Merci. T'es sur Instagram ou Facebook ou WhatsApp? Messieurs, dames, bonsoir. Nous sommes à la recherche de 2 individus qui, d'après notre signalement, seraient de type nord-africain. Et d'un 3e de type... de chez nous. Vous ne les auriez pas vus par hasard? En avril, monsieur, on allait fermer, là. Entendu. Si vous les voyez passer, n'hésitez pas à appeler les forces de l'ordre. Comptez sur nous, monsieur. Merci de votre collaboration. Très bonne soirée. Bonne soirée, messieurs. N'est-ce pas, ils sont là! La merde dans les doigts, celui-là. Mais j'ai pas fait exprès. Vous permettez que j'aille jeter un coup d'œil dans la cuisine? Allez-y, je vous en prie. Avec grand plaisir. Écoute, tu fais comme moi. Si la police t'est parlé, tu répondais pas. Fahmt? Oui. Fahmt ولا لا? Oui, c'est bon. Alors. Apparemment, on a des problèmes de vue, monsieur. C'est pas des ratons, ça? Suivez-moi. Vos papiers, s'il vous plaît. On a perdu sa langue? Papier, fiche de paye. Non, mais c'est mes employés italiens, ils parlent pas encore français. Si, ma che Catenaccio, la figa, Luigi Buffon. Juventus de Turan con Finocchio con le petit pantino. Abbalati, femminischetti maritati e su una balati, buono non negando non vi so. Abbalati, femminischetti maritati e su una balati, buono non negando non vi sono. Abbalaci, la 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 la. Lune de miel à Venise avec Nadine. On n'écoutait que ça. J'adore la tarentelle. Bon. C'est des Italiens, hein? Arrivederci. Chaud, quando femmini qua ci sono. T'es un ouf, toi. D'où tu sors ça, vieux blédard? Et j'ai parti du CETIF. J'ai fait 3 ans fait le CC, Italia ou France. Et c'est après quelques explications aussi vraies que surnaturelles que nos 2 amis comprirent qu'ils n'étaient pas où, mais plutôt quand. Ah non, c'est déconné, c'était... Mais du coup, on est où, là? Mardi 17 octobre 1961, messieurs. 61, Jean-Jacques Goldman, Mitterrand, tous les délires comme ça, non? Mais non, t'es con, toi, l'Algérie, c'est De Gaulle. Enfin, je crois. Oui, tout à fait. Mais du coup, si vous venez du futur, vous êtes venu pour déjouer un événement ou c'est juste pour faire du tourisme temporel? Non, on n'en sait rien, mais genre dans les films, c'est précis, ils ont une mission. Il y a quoi comme événement aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a l'FLN qui a poussé les immigrés algériens à descendre dans la rue. Pourquoi? Bah, ils veulent pousser le gouvernement à abdiquer par rapport à l'Algérie française. D'ailleurs, moi, sur ce point, je suis comme Sartre, hein, je trouve ça légitime. D'ailleurs, vous êtes de chez nous. Enfin, je veux dire, de notre époque, qu'est-ce qui vous est arrivé? Nous, on est sortis pour la manifestation à cause du couvre-feu de 20h. Pas parce que le FLN l'a demandé, juste parce qu'on est des hommes. On travaille, on a une famille, on vit ici. On demande rien du tout, juste la dignité. Je l'emmerde, moi, papon. C'était pacifique. On n'avait pas d'armes, même pas un clos. La police, ils ont jeté des frères dans la Seine devant mes yeux. Et si t'as la chance, tu finis dans le panier à salade, comme un chien. Moi, je me suis débattu de toutes mes forces. Et j'ai couru et j'ai trouvé ces 2-là. On est venu ici pour travailler.
Pas pour mourir. T'es en sécurité ici, Nordine. Et la prochaine manif, j'en suis. Un Algérien, un Français coude à coude, on verra si la police fout tout le monde à la scène. Merci, mon ami. Eh ben, puisque ces messieurs prétendent venir du futur et que il se passe apparemment des choses horribles, on pourrait peut-être essayer de changer les choses. Si ce qui arrive aujourd'hui appartiendra à l'histoire, eh ben, on a dû vous l'apprendre à l'école. Oula, l'école... L'école, c'est... c'est pas l'endroit... C'est mieux dehors. Il y avait Dragon Ball Z. Puis il y avait les POG aussi. Et le collège, j'ai des souvenirs. Moi, c'est principalement des flashs. Des flashs. Bon, bref, ouais. vous nous dites aujourd'hui ce qui va se passer, et puis nous, on s'arrange pour déjouer tout ça. Exactement. Non. On peut pas parce que les paradoxes temporels, ça peut détruire le monde, ces conneries. Hein. Et puis l'effet papillon, Raph, l'effet papillon. Ouais, les papillons, parce qu'en fait, les papillons, c'est beau, mais c'est vachement éphémère. Et si tu touches les ailes d'un papillon avec tes doigts, eh ben, tu peux réussir, peut-être avoir le temps. Pourquoi tu parles de papillon? Mais c'est toi qui as commencé par les papillons. Mais moi, je te parle de l'effet papillon. Mais je vais passer quoi, l'effet papillon? Bah, ferme ta gueule, alors. Bah, pourquoi tu me lances sur les papillons, toi aussi, là? Mais, excusez-moi, mais qu'est-ce que le paradoxe temporel? Alors, c'est du latin, ça va pas vous plaire. Hein. Essayez tout de même. Les tatatum temporis. Vas-y, c'est bon, toi, dis-leur que tu sais pas de quoi tu parles, t'es un connard de secpa qui a loupé sa scolarité. Frère, la vie de ma mère, que même si je suis nul en histoire, je me rappelle d'aucun passage où ça noie les Algériens, sinon ça m'aurait vénère direct. Bah si on peut rien changer, qu'est-ce que vous faites là? Mais on sait pas, mais s'il faut attendre 40 piges pour avoir une barre de wifi, il faut qu'on dégage d'ici. Eh bien, vous n'avez qu'à refaire ce que vous étiez en train de faire quand tout ça s'est passé. Alors, on était comme ça dans cette chambre, et donc... Ah non. Ah non, on n'est pas arrivé en faisant des trucs chelous, hein. Oh non, c'est parce qu'en fait, Mohamed, dans le futur, il est kiné. Docteur. Docteur kiné. Et il me remettait le dos en place. Parce qu'il est froissé. Bah, vas-y. Vas-y, ça va jamais marcher ta connerie là. Non, c'est pour le dos. Je sais pas, vous parliez de quoi? Bah rien, il était en train de faire de la victimisation sur les Arabes, comme d'habitude. Mais, je sais pas comment c'est à votre époque, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ils ont de quoi se plaindre. Hein. Il se fait pas beau s'appeler Mohamed. Mais c'est encore difficile pour vous dans le futur? Bah, je sais pas, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment chez nous alors qu'on a nulle part d'autre où aller. L'Algérie, moi, c'est le pays de mes parents, je suis fier d'avoir ses origines. Mais je connais ce pays qu'à travers des vacances. C'est ici, chez moi. Au final, quand je vois ce que des gars comme Nordine ont vécu, je me dis qu'on n'a pas à se plaindre. Ni à se justifier d'ailleurs. C'est comme ça. Putain, j'ai envie de chialer, c'est émouvant ton truc, hein. Tu vois bien, regarde, Paul, Bernadette et moi, on est français, mais on n'est pas tous racistes. On n'est pas tous cons en France. Con, je sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis petit-fils de Polonais, et je suis aussi français que Nordine, et ses enfants le seront aussi, croyez-moi. La foudre, c'est ça. Il faut qu'on se fasse taper par la foudre. Bernadette, s'il te plaît. Une fourchette et l'aluminium. Vite, ta gueule. Mais j'ai pas envie de me faire foudrer par la foudre, moi, mais t'es Tu veux rester ici? Mais non, mais... Bah alors. Merci Nordine et merci à tous. Et quoi qu'il arrive, on sera fiers de votre héritage. À bientôt tout le monde. Allez, viens. Au revoir, Bernadette. Kamehameha! Voilà. Je sais pas, je tente des trucs. Allons enfants de la patrie! C'est quoi la suite? Je sais pas. Après cette mésaventure pleine de découvertes, nos deux compères revinrent chez eux sains et saufs en laissant derrière eux un passé qu'ils n'allaient pas tarder à retrouver. Raph! Maman, c'est toi? Ouais, c'est ta mère, ouais. Réveille-toi. On y était vraiment? On va se cacher. Gilo! Dans le bar! Je l'emmerde, mon papa. C'était pacifique. Juste parce qu'on est des hommes. On travaille. On a une famille. On vit ici. On est venu ici pour travailler. Pas pour mourir. Oui? Bonjour. Je savais bien que je vous reverrais. C'est trop bien. Ouais, attends, mais madame, mais t'es qui en fait? Mais c'est moi, Bernadette.
Bernadette. Bernadette? Bah oui. Ah merde! Ah bah oui, forcément, le temps, la vieillesse, tout ça, j'y avais pas pensé. Merde. Non, parce qu'avant, t'étais fraîche, et enfin, je veux dire, maintenant, t'es des petits rides et tout, quoi, mais c'est pas grave, hein. Ouais. Au revoir. Salut. Et merde. Paul, regarde ce smartphone. C'est mon petit-fils qui l'a acheté. Mais moi, je ne comprends rien. Tu dois lâcher ça, Nourdine. On est beaucoup trop vieux pour ce genre de truc. Ah voilà, ah voilà, la 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 la. Aïe voilà, aïe voilà. Ce jour-là, plus de 200 Algériens ont trouvé la mort, soit jetés dans la Seine, soit tués par la police, sous ordre du préfet Maurice Papon. Le lendemain, la police et la presse annonceront une 50aine de blessés, passant sous silence l'une des plus meurtrières répressions de l'état de notre histoire. Ce que l'histoire oublie, le temps le répare. À mon frère.